L'appareil respiratoire des insectes, comme pratiquement chez tous les autres arthropodes, est un ensemble de tubes ramifiés appelés trachées. Les trachées sont des invaginations tubulaires de l'épiderme qui communiquent avec l'extérieur par un stigmate qui se ramifie en de nombreuses trachéoles et deviennent de plus en plus fines. Les dernières ramifications arrivent sur de grosses cellules de forme étoilée appelées unicellules trachéolaires. Leurs extrémités se terminent directement dans les organes. Les trachées ont une paroi qui a la même structure que le tégument, c'est-à-dire d'origine ectodermique. Elle est recouverte d'une cuticule très amincie afin de faciliter les échanges gazeux. La cuticule chitineuse tapissant la paroi des trachées est renouvelée à chaque mue. Les trachées peuvent s'élargir par endroits en sacs aériens qui peuvent se dilater, se remplir d'air, s'aplatir et enfin se vider. Leur présence permet une ventilation du système trachéen. Le nombre de paires de stigmates est très variable chez les insectes terrestres adultes. Les insectes prennent l'oxygène extérieur à travers leur tissu corporel appelé spiracle ou stigmate, qui se trouve situé au niveau de leur exosquelette, au niveau de l'abdomen en forme de trou ou d'ouverture sur le corps. L'oxygène est ensuite transporté jusqu'à la trachée, tubes de moindre diamètre, qui sont distribués sur tout le corps et qui sont responsables du transport de cet oxygène vers les trachéoles. Ces poches agissent comme des poumons des insectes. Les trachéoles se distinguent comme membranes humides qui permet l'échange entre les gaz qui proviennent de l'extérieur et ceux qui se trouvent à l'intérieur. Une fois cette action réalisée, les cellules de l'insecte reçoivent l'oxygène qu'ils nécessitent et expulsent le correspondant du dioxyde de carbone à travers les mêmes spiracles. Ce mouvement de gaz se produit dans l'appareil respiratoire des espèces sans toucher le système circulatoire ou d'autres tissus. Juste 6% des insectes sont aquatiques. En ce qui concerne le reste, certains d'entre eux vivent durant les premières de leur développement dans des environnements aquatiques, comme pour les insectes terrestres. Les aquatiques comptent sur un système trachéen qu'ils utilisent de manière différente grâce à diverses adaptations. Voici les adaptations. Ils empêchent l'entrée de l'eau dans l'organisme de l'insecte, y compris les spiracles, sont dépliés afin de réaliser le processus de respiration. C'est la méthode utilisée par les larves des moustiques. Les siphons respiratoires sont des tubes capables de caser la tension de la superficie de l'eau. Les larves des diptères appartenant au genre Eristale utilisent cette adaptation. Avec l'intention de retarder les visites à la surface de l'eau, certaines espèces ont développé des poils capables de soutenir des bulles d'air qu'ils utilisent pour extraire l'oxygène. On les retrouve chez les insectes du genre Notonec. Les plastrons sont des bulles incompressibles grâce auxquelles l'insecte ne se trouve pas dans l'obligation de se diriger à la surface afin de respirer. Les plastrons se forment grâce à la présence de poils hydrophobes dans la cuticule du corps de l'insecte. Les insectes du genre Apheloechirus et Elymis possèdent des plastrons. À la place où devraient se trouver les trachéoles, certains insectes développent des fines extensions foliaires que l'on peut
voire sur l'extérieur du corps, ce sont les branchies trachéales. Les larves du sous-ordre des zygoptères et des trichoptères utilisent ce système. Ces types d'adaptation ont permis aux insectes aquatiques de disposer de l'oxygène de plusieurs manières. Seules les larves de certains insectes sont parfaitement adaptées au milieu aquatique et utilisent exclusivement l'oxygène dissous dans l'eau. Certaines espèces qui évoluent dans des espaces aquatiques présentent ce qu'on appelle cuticule ou pellicule externe, à travers laquelle ils absorbent les gaz de l'oxygène qu'ils trouvent dans l'eau. Dans ce type de respiration, l'oxygène est obtenu directement de l'eau. Grâce à cette méthode, le liquide n'entre pas dans le système trachéal parce que l'insecte est capable de maintenir fermées les spiracles jusqu'à ce que l'oxygène se finisse. Ce type de respiration est utilisé par les larves des genres Similium et Chironomus. En plus de leur respiration cutanée, certaines espèces d'insectes disposent d'organes cuticulaires variés tels que les branchies qui augmentent la zone de surface effective pour les échanges gazeux. Pour beaucoup de larves, ces branchies sont les sites principaux de la respiration. Elles sont de 3 types: les branchies sanguines, les trachéobranchies et enfin les branchies spiraculaires. On trouve dans ce groupe des larves et tous les insectes adultes aquatiques, comme les coléoptères et les hémiptères. Tous ces espèces disposent d'un système trachéen parfaitement fonctionnel, ouvert sur le milieu aérien extérieur par des stigmates qui peuvent se fermer lorsque l'animal descend sous l'eau. Dans la plupart des cas, il ne reste que 2 stigmates, soit antérieurs, tels que les hydrophiles, les ditiques, soit postérieurs, comme les girins, les notonèques, les neppes et les renâtres. Chez les neppes et les renâtres, le système trachéen est en relation avec l'extérieur par l'intermédiaire d'un siphon respiratoire, long tube, fermé par l'accolement de 2 processus en gouttière, dont l'extrémité distale est induite d'une excrétion huileuse empêchant la pénétration de l'eau. D'autres espèces, comme les notonèques, les girins, les ditiques, etc., partent en plongée en emportant une provision d'air qu'ils viennent renouveler périodiquement en surface. Cette réserve d'air est utilisée directement dans les trachées et les mouvements respiratoires ne cessent pas pendant la plongée. La respiration plastronale chez certains insectes aquatiques se forme grâce à la présence de poils hydrophobes dans la cuticule du corps de l'insecte. Ces poils maintiennent un échange constant d'air sans que la bulle ne se détruise.